va commencer par l'actualité puisque ça concerne Roland Garros. Oui, des livres et des photos pour vous servir ce matin. Donc Roland Garros, VSD publie les extraits d'un livre de photos réalisées lors de la précédente édition du tournoi l'an dernier. Ça s'intitule Roland Garros, c'est aux éditions de La Martinière et on y voit ce type de photos. Regardez, c'est magnifique. Là, vous devinez Novak Djokovic qui est tendu comme un arc au moment de servir. Cette photo a été prise lors de la finale contre Wawrinka et ça tombe bien qu'on parle de lui aujourd'hui puisqu'il entre en piste tout à l'heure à Roland Garros. Alors parmi les photos, vous avez aussi la famille Panama, évidemment. Une photo qu'on ne verra pas cette année, qu'on ne pourra pas faire, en tout cas cette année, c'est celle de Gaël Monfils. Ni Federer. Ouais. Alors, les ramasseurs de balles, eux aussi, ils sont importants dans le dispositif de Roland Garros. Et il faut savoir qu'ils font une haie d'honneur à la fin de la finale que va emprunter pour le vainqueur, évidemment. Ah oui, bien sûr. Alors, c'est un chemin qu'a souvent emprunté Rafael Nadal. L'empruntera-t-il encore une fois cette année? Ce serait la 10e s'il l'empruntait cette année, puisqu'il a effectivement gagné le tournoi 9 fois. On verra. Nadal, photo. Et puis alors à droite, ce qui est intéressant, c'est, vous savez, c'est son casier. C'est le même depuis 2005, depuis son premier tournoi à Roland-Garros. Et si vous regardez de près la photo, vous voyez qu'il y a des inconnus qui ont retiré des fragments du casier. Voilà, ce sont autant de reliques qu'ils emportent à la maison. Un petit morceau de bois. Il y a un casier très dépouillé, c'est le sien. hein. Lui est C'est vrai qu'il ne place pas ses bouteilles d'eau n'importe comment. Il y a un ordre. Et oui, il y a un ordre. Puis alors Roland-Garros, c'est, et malheureusement on le sait depuis dimanche, c'est aussi tous les ans un peu de pluie. Il faut savoir bâcher en un clin d'œil ce à quoi s'emploie cet employé. Il paraît qu'aujourd'hui ça va aller un peu mieux. Oui. Alors toutes ces photos, vous pouvez aussi les voir dans une exposition à la galerie Jean-Denis Valt. C'est dans le 7e arrondissement à Paris. Exposition jusqu'au 15 juin prochain. Beaucoup d'articles en ce moment dans la presse sur Diane Ducré, qui continue, j'allais dire, son œuvre littéraire consacrée aux femmes. Diane Ducré, vous la voyez ici à droite, c'est elle qui avait écrit le fameux Femme de dictateur, best-seller, Femme de dictateur 2, etc. Elle écrit beaucoup sur la femme, et là, elle s'est lancée dans un passionnant Lady Scarface, qui aurait pu s'intituler Les Affranchis, IES, qui aurait pu s'intituler aussi Les fiancés de la poudre, ainsi que l'a fait le journal Les Échos. Et dans ce livre, en fait, elle brosse le portrait décoiffant de femmes de gangsters. Alors les gangsters, c'est Al Capone, John Dillinger, Clyde Barrow, Jack McGurn. Oui, c'est pas Bonnie and Clyde qu'on avait vu là. Oui, avant. on les a vus sur la photo, sur le banc-titre précédent, effectivement, sur un article des Échos. C'était Bonnie and Clyde que l'on voyait. Bonnie qui, d'ailleurs, à 28 ans, avait les cheveux gris et s'était illustrée en voulant enlever aussi des enfants parce qu'elle adorait les enfants et son drame, c'est de ne pas avoir pu avoir des enfants. Alors là, on est dans le Chicago, donc avec ce livre, dans le Chicago des années 20 et des années 30, où il y a 60 000 Italiens qui ne font pas que préparer de la pâte à pizza. Et alors, parmi ces femmes surprenantes, il y a une certaine Catherine Kelly, qui est elle aussi suspectée d'enlèvement d'enfants. Et le jour où elle se pointe au tribunal, elle est en tenue de gala. Elle va jusqu'à gifler un garde parce qu'elle l'accuse de l'escorter d'un peu trop près. Et puis pendant le procès, elle ne se démonte pas. C'est-à-dire qu'elle va lancer des œillades aux juges, aux jurés, aux témoins, au public. Ce sont des femmes qui pouvaient aussi faire peur. On dit d'elle qu'elle a coaché un bandit, qu'elle l'entraînait elle-même à la mitraillette. Ce bandit s'appelait George Kelly Barnes et elle lui a trouvé un surnom qui était Machine Gun, qui veut dire ce qu'il veut dire. Alors, Mae Capone, femme de qui vous savez, irlandaise de souche, elle est magnifique. Elles sont magnifiques toutes. Et alors, elle fut autant une marraine qu'une épouse, nous apprend Diane Ducré. Elle a tout partagé avec Al Capone, sauf évidemment son incarcération. Elle s'est occupée de lui jusqu'à la fin, c'est-à-dire qu'il a été incarcéré en 1939 jusqu'en 1939, il a été incarcéré. Ensuite, il est sorti de prison et il est mort en 1947. Mais elle demandera à être inhumée loin de lui, loin du cimetière de Chicago où il repose. Et c'est une des révélations du livre. Elle a fait cette demande dans une lettre qu'elle a envoyée à la sœur d'Al Capone, lettre que l'auteur a pu voir grâce à la dernière survivante qui porte le nom de Capone qu'elle a pu rencontrer. Voilà. Facile à apporter ça. Le livre s'appelle Lady Scarface. Capone, ah oui, comme... oui. C'est chez Perrin. Merci beaucoup.